Donc d'abord, bon, je vais faire une petite présentation de... Bon, je travaille pour CO2 Logique, hein, c'est un bureau d'études basé à Bruxelles. Ben, on a trois axes de travail. Bon, tout commence à faire calculer les bilans carbone des entreprises, faire des analyses de cycle de vie. Par après, on accompagne des entreprises ou des organisations à réduire leur impact climatique dans tous les secteurs. Et troisièmement, on donne la possibilité de compenser leurs émissions. Et c'est dans ce volet-là que moi, j'accompagne des ONG, des structures, surtout en Afrique et principalement au Burkina et au Bénin, pour valoriser leurs projets en termes de crédit carbone. Principalement, bon, il y a ici trois partenaires avec Tipalga et le projet BKF 017 avec les ONG Rich Italia et AGET qui vont tout à l'heure aussi présenter leur projet. Avec Tipalga, c'est le Gold Standard et avec Rich Italia, le BKF 017 et AGET, c'est le plan Vivo. Et c'est ces deux standards que je vais un peu expliquer. D'abord, bon, le plan Vivo, hein, donc c'est un standard qui existe déjà longtemps. La fondation même a été fondée en 2008 à partir de l'université de Edinburgh, mais son premier projet était déjà en 95, oui, je suis de la Belgique, donc 95. Hein, et donc il s'axe sur le marché volontaire. Et c'est quand même un peu plus spécifique parce qu'il travaille, c'est surtout autour des paiements pour des services écosystémiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les communautés qui sont impliquées dans votre projet, ben, c'est à partir de eux qu'il y a une séquestration de carbone qui se fait, ou une réduction d'émissions de CO2. Et donc, ils sont payés pour garantir ce service écosystémique. Et donc, ce qui est important, c'est que dans ce standard, et je crois que c'est le seul standard qui l'oblige, c'est qu'une partie de la vente de ces certificats Plan Vivo, hein, on parle de certificats Plan Vivo, va vers les communautés. Donc naturellement, quand on parle d'un standard, bon, il doit avoir autour une organisation qui garantit les principes de ce standard. Hein, et il y a une comité technique. Qui vérifie tous les dossiers qui sont soumis. Donc en effet, comme j'ai expliqué, le plan Vivo est un cadre hein, qui permet d'obtenir des certificats plan Vivo pour les communautés, pour des projets communautaires et qui sert à valoriser de manière à l'autre pour les paiements de services écosystémiques. Et vraiment, les communautés sont au centre du projet. Bon, on peut dire que le carbone, on utilise le carbone comme outil pour quantifier le service écosystémique, mais le standard permet aussi de quantifier d'autres services écosystémiques. C'est déjà un grand challenge et c'est en cours d'évolution. Pour le moment, on quantifie principalement le carbone. Mais on voit que dans les autres standards, et je vais aussi expliquer un petit peu tout à l'heure, par exemple dans le Gold Standard, qui a vraiment l'objectif de quantifier pas seulement la séquestration carbone ou réduction d'émissions de CO2, mais aussi d'autres effets. Et la Banque mondiale est aussi assez impliquée là-dedans. Donc là, le plan Vivo, c'est des land use, des projets foresterie. Bon, et ce qui est aussi très important pour le plan Vivo, c'est que les coûts de transaction
bon, quand on développe un projet carbone, il y a souvent beaucoup de coûts de transaction. On doit développer le dossier, mais à côté de ça, il y a un coût pour soumettre le dossier. Il y a le CDM, bon, le MDP, il y a le Gold Standard, mais ce qui est caractéristique pour le plan Vivo, c'est que les coûts de transaction sont assez basses. Ce qui permet que aussi des petites structures peuvent soumettre un dossier. Et bon, comme chaque standard, essaye de garantir une quantification crédible et un suivi. Parce que quand on parle de standard et de méthodologie, il y a 2 points qui sont très importants. Non, 3 points. C'est la quantification, comment on quantifie la séquestration ou la réduction. Deuxièmement, comment on fait le suivi, mais de manière qui est acceptable, qui est faisable, parce qu'on peut faire beaucoup de doctorats là-dessus, mais sur le terrain, ça doit être faisable aussi. Et troisièmement, ça c'est pour le Gold Standard et pour le plan Vivo, c'est de garantir les aspects de développement durable. On peut dire que par exemple pour le VCS, c'est un peu moins primordial, mais le plan Vivo et le Gold Standard, c'est vraiment important pour eux. Donc ça sont les interventions éligibles au plan Vivo, donc la restauration des écosystèmes. Par exemple, le projet à partir du BKF 017 qui sera expliqué tout à l'heure, c'est la restauration des pâturages dégradés au Sahel burkinabé, où il y a une réhabilitation des écosystèmes ou prévention des écosystèmes, conversion d'écosystèmes, donc ça c'est vraiment le RED+. Et il y a aussi possibilité de soumettre des projets d'agriculture. Maintenant, il faut dire que le plan Vivo, le marché volontaire, comme Bruno a déjà expliqué, c'est déjà comparable à le marché réglementé, c'est déjà petit. Le plan Vivo a aussi seulement une petite partie dans ce marché volontaire, mais néanmoins grandit quand même petit à petit. Quels sont les types d'organisations qui peuvent soumettre ou qui peuvent être le coordinateur de projet d'un projet plan Vivo? Ce sont toutes sortes d'ONG locales, nationales. Et donc là, on voit il faut dire que le standard a été développé en Amérique latine en 1995. Donc ici, Ambio, c'était la première coopérative qui est toujours fonctionnelle. Il y a un autre grand projet au Ouganda. Et ici, j'ai ajouté les deux structures burkinabées, qu'on espère que dans quelques mois auront leur dossier validé auprès du plan Vivo. Ça c'est la phase. Ce qui est aussi caractéristique, c'est que le plan Vivo, sa manière de raisonner, c'est qu'on soumet d'abord un dossier et qu'on essaye avec une phase pilote et que on peut upscaling, donc on peut agrandir le projet de manière assez facile. La procédure n'est pas trop lourde. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ici quels sont les coûts. Les coûts de certification, par exemple pour un projet plan Vivo. Et donc on voit que c'est quand même faisable pour des structures nationales ou des structures locales, des ONG locaux. Et certainement quand on compare au MDP et même aussi au Gold Standard. Donc il y a les différentes phases, le PIN, la NIP, le PDD et les spécifications techniques qui doivent être développées. Et donc là, il y a une revue par un comité d'experts, et au total, ça coûte $2000. Et il y a une vérification sur le terrain par un expert local. Et donc là, les coûts, ça va entre 5 000 et 12 000. Donc on voit que pour un projet plan Vivo, c'est faisable. Aussi, le upscaling, il n'y a pas un coût additionnel, ça va surtout dans le coût quand on émet, quand on reçoit. À la fin, on va obtenir des certificats plan Vivo qu'on veut vendre à des clients et dont une partie de ces revenus va vers les communautés. Ça revient à 40 centimes par certificat. Quelle est la base, donc, naturellement, pour la quantification des bénéfices écosystémiques?
Donc là, c'est les spécifications techniques. Hein. Donc ça, c'est un document, une partie du PDD qui est primordiale et qui est approuvé aussi par ce comité. Et bon, où les bases, les principes de base, c'est être conservateur, mais aussi d'une autre partie pragmatique. Hein. Voilà. Bon, pour le moment, comme j'ai dit, jusqu'à présent, ce standard bon, grandit petit à petit. Hein, et pour le moment, il y a 44 projets sur 30 pays. Ici, un petit slide sur les autres standards, donc, comme Bruno a déjà expliqué. Juste, je crois que le background de où vient ce standard est aussi important. Hein. Le plan Vivo, ça vient du monde universitaire. Le VCS, ça vient du monde privé. Hein. Et le Gold Standard, ça vient du monde d'ONG. Et donc, c'est clair que le plan Vivo et le Gold Standard, donc Gold Standard, le WWF et le Greenpeace et tout ça. Donc, il y a toute une stakeholder consultation qui doit toujours se faire. Et donc, que ces standards mettent vraiment l'accent sur le développement durable. Le Gold Standard, donc, en effet, le Carbon Fix a été repris par le Gold Standard, et donc, ça, c'est donc inséré maintenant dans ce standard, à différents secteurs. Hein. Donc, le Gold Standard à afforestation, reforestation, hein, foresterie, climate smart agriculture et la foresterie. Mais les secteurs de base, c'est l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique, et tout sur les déchets. Donc l'efficacité énergétique, là on pense naturellement, le premier c'est le projet par exemple type ALGA des foyers améliorés. Une différence aussi avec quand même le plan Vivo, là le concept de paiement pour services écosystémiques dont les communautés reçoivent une partie de la vente des certificats, ce principe n'est pas intégré dans le Gold Standard. Bon, la semaine passée, il y avait une conférence du Gold Standard et on était passé, et c'est toujours intéressant de voir les nouvelles évolutions. Et on voit de plus en plus que les standards, initialement, bon, c'était conceptualisé autour du carbone, mais que de plus en plus, on fait le lien vers result-based finance, hein, le financement basé sur des résultats, est lié. Et on fait le lien avec les Sustainable Development Goals, les objectifs de développement durable. Et donc, ils sont en train de créer un nouveau cadre, Gold Standard 3.0, où on quantifie pas seulement la réduction ou le CO2, hein, mais qu'on quantifie d'autres résultats comme l'eau, hein, le Water Benefit Credits et d'autres. Parce que la base, ils ont fait une étude, hein, il y a 1 tonne de CO2 a beaucoup plus d'impact parce que c'est assez, bon, c'est 1 tonne de CO2, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent à quoi correspond 1 tonne de CO2. C'est quoi bon, le vol que j'ai pris de Bruxelles à Ouaga, ça émet combien? Aller-retour, c'est 2 tonnes de CO2. Et donc, dans le marché réglementé, je peux compenser ce vol-là quand j'achète 2 crédits. 2 tonnes de CO2 d'un projet, par exemple de type ALGA. Mais maintenant, on a essayé de quantifier. Mais tous ces tonnes de CO2, bon, il y a un projet derrière, il y a une histoire derrière, mais qui sont différents de l'un à l'autre, et aussi de différents types de projets. Et par exemple, 1 tonne de CO2 d'un projet éolien en Chine est différent d'un tonne de CO2 de projet, par exemple, de type ALGA. Et on a essayé à partir des assumptions, on a essayé de quantifier ça dans une étude. Et par exemple, 1 tonne de CO2 correspond à $150. Et parce que ce $150, bon, il y a une partie qui revient que le projet a un impact sur la dame, hein, la femme qui cuisine, parce que bon, elle est moins, elle respire moins le black smoke. Je m'excuse, je ne suis pas francophone, donc. À côté, il y a ses moyens de subsistance, parce qu'elle doit moins marcher pour aller chercher le bois et des choses comme ça. Donc, l'impact d'un tonne de CO2 est beaucoup plus grand que, par exemple, pour un
un projet éolien. Et donc de cela, et ça c'est mon dernier slide, le Gold Standard 3.0 est en train de développer un cadre pour quantifier ces impacts. Et donc, voilà, ça c'est une photo du projet Tipalga qui a été aussi présenté à la conférence. Un projet de foyer amélioré. Donc, on fait un investissement dans un projet et en retour, il y a des impacts. L'impact numéro 1, bon, ça c'est clair, c'est un VER. C'est un crédit Gold Standard VER. Mais à côté de ça, et ensemble, je crois qu'avec la Banque mondiale, on est en train de développer un cadre pour quantifier l'impact sur la qualité d'air. Et un troisième impact, c'est le gender outcome, le genre. Quel est l'impact là-dessus? Et je sais que le Gold Standard maintenant collabore avec le Luxembourg pour créer des cadres pour quantifier ça de manière uniforme. Voilà, ça c'était ma dernière présentation, mon dernier slide, mais ça donne quand même des points de discussion et je suis disponible à échanger. Merci.